Mes chers collègues, la séance est reprise. Donc, en application de l'alinéa 119, de l'article, 119, alinéa 4 du règlement, le gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 8 et de l'état D, ainsi que pour coordination de l'article 5 et de l'état A. Donc, nous avons une série d'amendements identiques. Monsieur le ministre, si vous voulez bien nous présenter l'amendement 21. Seul Monsieur le ministre a la parole, s'il vous plaît. Bien, merci Madame la Présidente. Nous avons demandé donc une seconde lecture pour 3 raisons. La première, cette seconde délibération me permet de vous annoncer que nous avons pris la décision de lever le gage au Sénat sur l'amendement que vous avez porté sur le fioul, qui porte l'aide aux cuves au fioul à 230 millions d'euros. La deuxième raison, on y viendra, c'est pour ajuster l'article d'équilibre, en raison notamment des dépenses supplémentaires qui ont pu être engagées. La troisième raison, c'est l'amendement qui figure au tableau, c'est que nous avons une difficulté que je n'ai pas cachée avec l'amendement porté par Charles de Courson, l'amendement 194, qui augmente les retraites des salariés du privé pour 500 millions d'euros. Alors, la proposition de Charles de Courson partait d'une bonne intention, qui était de savoir si, oui ou non, les retraites pouvaient à nouveau être revalorisées au 1er janvier 2023. Je lui avais dit, je le lui confirme, oui, il est probable que les retraites, étant donné le niveau d'inflation, seront revalorisées en janvier 2023, en tenant compte de l'augmentation des 4%. Et je rappelle que l'augmentation des 1,1 de janvier plus celle de 4 couvre le montant de l'inflation et il y aura bien une nouvelle augmentation en janvier 2023. Je rappelle également que chacun vote évidemment librement ce qu'il souhaite dans cet hémicycle, mais que cet amendement qui finance l'augmentation des retraites du privé est financé en prélevant les sommes sur les pensions de retraite civiles et militaires de l'État. Ça ne me paraît pas juste, ça ne me paraît pas une bonne solution. Donc je dis à Charles de Courson qu'il me semble que sa demande est remplie, il y aura cette revalorisation et je vous demande d'adopter cet amendement du gouvernement qui permet de retirer un amendement qui me semble injuste dans son financement et inutile étant donné la revalorisation de janvier 2023. Nous avons l'amendement 23. Qui le défend, Monsieur Lefebvre? Alors, oui, excusez-moi, nous avons un rappel rappel au règlement, c'est ça? Excusez-moi, hein, il est prioritaire dans l'examen des débats. Présidente Fiat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Sur les fondements de l'article 98.1.1, Monsieur le Ministre, ici à l'Assemblée nationale, nous votons et nous légiférons. Des amendements ont été votés. Tout le monde connaît la navette. Ça va vers le Sénat, ça revient vers l'Assemblée nationale. Il commence à devenir... Alors, pour lever des gages, c'est compréhensible. Pour revenir sur des votes, c'est incompréhensible. Ce n'est pas comme si nous étions en lecture définitive et si les scrutins étaient serrés. Et je le dis solennellement, Monsieur le ministre, Madame la Première ministre Borne a dit que était venu le temps des compromis. Je pense qu'il est venu le temps d'admettre les votes de cette Assemblée. Monsieur Lefebvre.
collègues. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais redire à Madame Fiat que la possibilité d'une seconde délibération est prévue dans le règlement de notre Assemblée. Ne lui en déplaise. Je voudrais lui redire également qu'il n'y a pas dans cet hémicycle d'un côté les défenseurs des retraités et de l'autre les pourfendeurs. Il n'y a que des députés qui œuvrent dans le sens de l'intérêt général. Je voudrais également dire qu'on ne peut pas faire croire tout et n'importe quoi aux Français et qu'on ne peut jamais légiférer ainsi à la hâte. L'amendement de M. de Courson, qui était un amendement d'appel, prévoyait 500 millions d'euros qui étaient amputés sur les retraites des fonctionnaires civils et militaires. C'était un amendement qui aurait pris 500 millions d'euros sur les retraites civiles et militaires. Ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que c'est cette majorité qui agit et qui agit en faveur des 18 millions de retraités qui vont percevoir, à compter du mois de juillet, 60 € en plus par mois. Et j'ose à peine vous dire, je le dis notamment pour les députés de la NUPES, vous avez voté contre le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat qui prévoyait cette revalorisation. Donc ne venez pas aujourd'hui nous dire ne venez pas nous donner des leçons sur la revalorisation du pouvoir d'achat des retraites. Je voudrais rappeler à cet hémicycle que c'est cette majorité qui a tout fait pour le pouvoir d'achat des plus vulnérables et pour le protéger. Depuis 2017, le minimum vieillesse a été augmenté de plus de 15%, passant de 800 € à 900 €. Vous ne l'avez pas voté et vous ne l'avez pas voté. Le bouclier tarifaire, c'est cette majorité qui l'a mis en place. S'il vous plaît, Alors, chers mes collègues. chers collègues, nous avons, oui, demandé une seconde délibération sur cet amendement. Et j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous, pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des retraités soit véritablement protégé. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons le président Mattei pour l'amendement 24. S'il vous plaît, on assume déposer le même amendement que le gouvernement. Il me semble que l'amendement, et je ne sais pas si M. de Courson voudra se prononcer sur les conditions de l'amendement qui a été adopté tout à l'heure, une deuxième délibération est prévue par les textes. Cette Assemblée, de manière souveraine, votera pour ou contre ces amendements. Ça n'empêche que ça crée une dépense de 500 millions, comme l'a dit Monsieur le ministre. Il a donné des assurances concernant la revalorisation au 1er janvier 2023 en fonction des critères et de l'inflation qu'on pourra constater. Je pense qu'en responsabilité, et on assume complètement notre décision, nous soutenons et nous avons déposé le même amendement et nous assumons tout à fait notre position. Alors, je vous indique que sur les amendements 21 et identiques, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise et le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public, et par le groupe Rassemblement National d'une demande de scrutin public. Donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, nous allons continuer la défense des amendements. J'ai bien noté qu'il y avait plusieurs demandes de prise de parole. Je vous propose qu'il y en ait une par groupe, si vous en êtes d'accord. Donc, si vous pouvez vous concerter entre vous, chers collègues. Et donc, nous continuons. Et un rappel au règlement de la présidente Fiat. Sur quel fondement, Madame la Présidente? Oui, très rapidement, Madame la Présidente, article 107, alinéa 1. Un collègue vient de remettre en cause une présidence en précisant qu'un amendement avait été voté à la hâte. Je suis désolée, dans cet hémicycle, rien n'est voté à la hâte. Tout est voté démocratiquement et tout est décidé démocratiquement. Et ça commence à devenir irresponsable, ce genre de propos. Alors, donc, Monsieur Marcangeli pour l'amendement 25. C'est Monsieur Thiebaut qui le défend. Oui, merci Madame la Présidente. Pour notre part, au niveau du groupe Horizon, on se réjouit de cette nouvelle délibération. Entre autres, effectivement, comme on l'a dit, le gouvernement et cette majorité a décidé une augmentation de 4% qui vient se rajouter à une première augmentation de 1,1%. Vous faites le calcul, c'est pas 4 plus 1,1, ça fait beaucoup plus. Mais ça, je ne vais pas vous faire un cours sur les règles de 3, ce serait beaucoup trop long. Par contre, ça permet aussi de corriger quand même une injustice. Si vous me permettez, nous sommes ici nombreux. À chaque fois qu'il y a des victimes parmi nos forces
armées à se lever et à saluer les militaires. Et si vous me permettez, ce soir, me dire qu'on enlève 500 millions d'euros aux pensions civiles et militaires et d'allocations d'invalidité, je vous le dis clairement, en tant que fils et petit-fils de militaires, ça m'est totalement insupportable. Et c'est consternant, consternant. Donc à ce titre, je me réjouis de cette nouvelle délibération. Je remercie le gouvernement de la proposer. Et je pense que Charles Courson, qui ne voulait pas dans son intention enlever ces 500 millions d'euros à nos forces armées, aura le droit de pouvoir s'exprimer. En tout cas, nous nous réjouissons. Merci pour cette nouvelle délibération qui nous est proposée. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. S'il vous plaît, chers collègues, la parole est à monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Oui. Chers collègues, certains ont tout à l'heure crié démocratie, démocratie, démocratie. Je vous rappelle que nous appliquons juste le règlement de l'Assemblée nationale et la deuxième libération fait partie des possibilités. Je suis désolé, je vous encourage à relire le truc. Deuxièmement, je me souviens de Charles-Amédée de Courson présentant cet amendement comme un amendement d'appel, sachant pertinemment que le gage ne pouvait pas être levé sur les pensions, donc il l'a présenté comme un amendement d'appel. Et oui, c'est donc extrêmement important. Pourquoi? Il voulait sensibiliser l'Assemblée nationale et le gouvernement sur la revalorisation des retraites, au niveau de l'inflation. Chacun chers collègues, pourra s'exprimer. Je voudrais aussi remercier le gouvernement de lever le gage sur le fioul à 230 millions d'euros. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de crier, je vous prie d'écouter l'orateur. Veuillez ne pas crier, chers collègues. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute l'orateur. S'il vous plaît. Et je voudrais... Et s'il y a ce soir, ce matin, à 2 h du matin, encore un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, je voudrais quand même rappeler rapidement tous les sujets sur lesquels nous avons collectivement avancé. Ce sont les collectivités territoriales, les heures supplémentaires, la valorisation des RTT, déconjugalisation de la hache, la prime carburant et le forfait mobilité durable, la remise carburant, le barème kilométrique pour les bénévoles, les tickets restaurants et la prise en charge des repas, l'aide alimentaire spéciale pour l'outre-mer, le fioul, autant de sujets sur lesquels nous avons collectivement été capables d'avancer. Merci pour ce travail. Favorable aux amendements. Monsieur de Courson, vous avez la parole. Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir écouter monsieur de Courson, s'il vous plaît. Mes chers collègues, notre groupe avait déposé cet amendement, je l'ai dit, comme un amendement d'appel. Pourquoi? Parce que le 4% que nous avions voté à une très très forte majorité était présenté par le gouvernement comme une avance sur une éventuelle augmentation qui est prévue par la loi des retraites au 1er janvier 2023. Et donc, nous ne savions toujours pas si le 1er janvier 2023, il y aurait une actualisation égale à la différence entre l'inflation au 31 décembre, qui est estimée par l'INSEE à 1 à 6,8%, moins les deux augmentations de 1,1 et de 4%, ce qui fait quand même du 1,7%. Si. La différence, on a tous fait nos écoles primaires, donc 6,8 moins 5,1, ça fait 1,7, pour ceux qui ne savent pas compter. Bien. Et donc j'ai demandé au ministre
puisqu'il n'avait pas fait une réponse extrêmement claire, de bien vouloir cette fois-ci faire une réponse claire. Et il a fait une réponse claire, donc il y aura une réévaluation en principe de 1,7% au 1er janvier 2023. Donc, l'amendement que nous avions déposé qui avait cet objectif est satisfait par la réponse du ministre. Donc j'ai plusieurs prises de parole. Donc on va en prendre une par groupe. Monsieur Dharréville, il y a Monsieur Guedj, Monsieur Bayou et Monsieur Corbière aussi a demandé la parole. Il y a Monsieur Corbière qui a demandé la parole. Je vous en prie, Monsieur Dharréville. Non, vous avez la parole. Excusez-moi, je parlais à aux collègues. Oui, merci, Madame la Présidente. Évidemment, cette possibilité de faire une seconde délibération est inscrite dans le règlement. Personne ne conteste cette réalité. Mais souffrez quand même que nous puissions contester que vous y ayez recours quand même sur un article d'une telle importance et que vous fassiez ce choix. Ça n'est pas obligatoire, Monsieur le Ministre, de faire ce choix. Donc c'est un choix que vous faites. Il vous faudra l'assumer. L'éclaircie, finalement, aurait été de courte durée. Dans un certain nombre d'organes de presse se sont fait l'écho de ce qui semblait être une bonne nouvelle pour un grand nombre de retraités de notre pays. Et vous allez revenir en arrière. Et vous allez jouer la montre avec les retraités en leur disant qu'il y a une revalorisation probable, puisque c'est le mot que vous avez employé, dans quelques mois. Probable, ça ne nous suffit pas. Vous pouvez ça aussi, je crois, le comprendre. Et vous employez des arguments techniques. Vous levez un gage d'un côté, mais vous refusez de le lever de l'autre. Donc là, il y a un choix très clair de votre part que nous contestons. Et vous avez expliqué, je crois, si j'ai bien compris, que c'était une mesure qui apparaissait inutile, mais peut-être ai-je mal compris parce qu'il y avait un peu de bruit à ce moment-là. Je ne crois pas cela, Monsieur le Ministre. Au contraire, pour nous, elle est très utile. Donc, si j'entends ce qui est en train de se passer, chers collègues, chers et chers collègues de la majorité, vous allez voter contre une vraie revalorisation, ce que vous n'avez pas voulu faire dans le projet de loi précédent. Un vrai progrès social, finalement, vous n'en voulez pas, et ça sera ça votre signature. Vous êtes allergique au droit à la retraite, vous êtes allergique au progrès social. Monsieur Guedj, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il y a une semaine, un siècle, une éternité, vous déclariez dans Le Monde « Nous écoutons davantage, nous dialoguons plus ». Vous ajoutiez « Nous avons changé ». Rien n'a changé, Monsieur le Ministre. Quand on regarde la manière dont vous avez traité, les amendements de toutes celles et tous ceux qui, sur ces bancs, ont cherché à jouer le jeu de la proposition un peu tartuffe de compromis que vous nous proposiez. 1120 amendements ont été déposés. 750 uniquement ont pu être examinés. 89 ont été adoptés, dont quasiment tous venant de vos bancs. C'est moins de 5 qui viennent des groupes de la gauche et des écologistes. Et quant à l'amendement que nous avons soutenu, qui porte sur le cœur de la problématique, votre rapport réel à la question du pouvoir d'achat, parce que du texte sur le pouvoir d'achat jusqu'à ce PLFR, il y a les belles déclarations et il y a la réalité des mesures que vous mettez en œuvre. Et quand les parlementaires souverains parviennent à vous arracher une mesure de progrès social qui améliore concrètement le pouvoir d'achat, symptomatiquement ici des retraités, mais nous aurions pu le faire sur tant d'autres sujets parce que vos mesures de revalorisation inférieures à l'inflation n'est qu'un jeu de dupes. Quand nous arrivons à obtenir cela, alors à ce moment-là, vous recourez à la seconde délibération. Monsieur le ministre, la seconde délibération, c'est le match retour du mauvais perdant. Vous êtes à l'instant des mauvais perdants et vous ne pratiquez pas le jeu démocratique. Ma collègue Caroline Fiat vous l'a dit, laissez partir ce texte tel qu'il est au Sénat pour faire le jeu du parlementarisme
ou aller plus loin, lever le gage comme vous l'avez fait à l'instant sur les dispositions relatives sur le fioul? Faut-il s'inquiéter de la même manière de ce que vous pourriez faire demain sur les dispositions qui ont été obtenues ici sur la compensation pour les départements, sur les RSA? Faut-il s'obtenir de ce que s'inquiéter de ce qu'a obtenu Christine Pires-Beaune sur les communes en difficulté? Ne soyez pas les mauvais perdants, laissez le Parlement souverain délibérer et avancer comme il... collègues. La parole est à Monsieur Bayou. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, nous sommes sur une discussion depuis plusieurs jours sur la question du pouvoir d'achat. Il y en a tellement besoin, 10 millions de pauvres dans ce pays. Et vraiment, là, je pense que vous jouez avec les nerfs de la population. En annonçant un texte sur le pouvoir d'achat qui ne contient aucune mesure structurelle, zéro sur les salaires ou rien pour contenir le véritable blocage des loyers ou limiter les dépenses contraintes avec la rénovation thermique, vous jouez avec les nerfs de la population. Et là, alors que nous arrachons une victoire pour des retraités pour coller à l'inflation, eh bien en 24 heures, vous revenez dessus. Vraiment, mesurez l'impact. C'est lamentable, oui, absolument. Mesurez l'impact dans l'opinion de vos tergiversations. Et puis quand même, on nous disait en cette rentrée, j'écoutais la présidente de l'Assemblée nationale dire « Je ne veux pas d'une assemblée trop lisse, il faut de la négociation, il faut de la concertation, c'était important avant, c'est désormais indispensable ». Cette déclaration, c'était le 24 juillet, il y a 3 jours. Et c'est déjà parfaitement enterré. Avec cette seconde délibération, vous revenez non seulement sur les gains pour le pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités, et bien sûr, vous piétinez cette ambition, cette nouvelle ambition. Aucune nouvelle méthode. C'est lamentable, tout simplement. Et deux rappels au règlement qui souhaitent Monsieur le Président Chassaigne et puis ensuite Monsieur Palot. Rappel au règlement. En application de l'article 101, alinéa 3, je lis « Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter par écrit ou verbalement un nouveau rapport. » Je demande donc, à l'issue de ce rappel au règlement, je demande donc une suspension de séance, que nous pouvions discuter, nous mettre d'accord, parce que le torchon qui a été écrit tout à l'heure, je pense que ça a duré longtemps. Nous demandons une suspension de séance aussi longue que le temps qui a été pris pour écrire cet amendement. Elle est de droit, la séance est suspendue. Là, il faut après. Bah oui.
séance est reprise, mes chers collègues. Je me permets de vous faire la lecture de l'article 101, l'alinéa 3. Et donc, vous pouvez donc y lire que les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter par écrit ou verbalement un nouveau rapport, ce qui a été fait par monsieur le rapporteur général. Il n'est pas nécessaire de réunir la commission pour pouvoir présenter ce rapport qui vient de nous être fait par le rapporteur général. Nous continuons donc les débats. Nous avons des demandes de parole encore. Monsieur Vallot, pour un rappel au règlement. Et nous avons aussi un autre rappel au règlement. Je vais le prendre dans l'ordre. Oui, Madame la Présidente. J'entends que parmi les arguments, il y a la question de la façon dont l'amendement est gagé. Moi, je demande une seconde délibération sur l'article 101, alinéa 1, une seconde délibération sur l'amendement numéro 4 de ma collègue Christine Pires-Beaune sur la taxation des superprofits d'un certain nombre d'entreprises. Alors, je suis vraiment désolée, chers collègues, c'est hors délai. Oui, c'est bon, c'est pas la peine de dire « eh oh », je répondais juste au précédent orateur. Je vous donne la parole et je vous prie de la prendre dans le calme, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ça n'est pas ce que j'ai dit, je vous en prie. Non, Monsieur Chassaigne, Monsieur le Président, ça n'est pas le cas. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, Madame le Président, vous vous adonnez à une interprétation du texte. Alors moi qui suis un bleu, je me réfère quand même à la lettre du texte. Et il me semble que l'on parle bien de la commission et non pas du rapporteur de la commission. Donc je ne vois pas en quoi monsieur le rapporteur constituerait intuitu personné la commission. Donc c'est l'ensemble des membres de la commission qui doivent être réunis. Et cette commission rendra un avis oral ou écrit qui sera soumis à notre Assemblée. Alors, le rapporteur général représente la commission et il a soumis la version verbalement. Si, mes chers collègues. Nous avons d'autres prises de parole. S'il vous plaît. Je vous demande un peu de calme. Nous avons Monsieur Tanguy qui avait demandé la parole également. Alors, un rappel au règlement ou une prise de parole, Monsieur Tanguy ? Vous avez demandé un rappel au règlement ou une prise de parole, Monsieur Tanguy ? Madame la Présidente, rappel au règlement, je réitère l'article 101, alinéa 2. Alinéa 3. Je n'ai toujours pas compris en quoi monsieur le rapporteur général représentait l'entièreté de la commission et quel article de ce règlement vous permettez de l'affirmer. Alors, mes chers collègues, c'est l'usage. Vous avez... Mais bien sûr que si, vous le savez parfaitement. Monsieur Chassaigne, un autre rappel au règlement. Alors, Monsieur Chassaigne, non, je ne vous permets pas, Monsieur Chassaigne. Non, je suis désolée, on ne s'adresse pas à la présidence de cette façon-là. Je vous prie. Alors, un nouveau rappel au règlement. Monsieur Tanguy, vous avez la parole. Oui, on est d'accord. Nous avons donc Monsieur Coquerel, vous aviez demandé la parole en tant que président de la commission. J'ai pas entendu suspension de séance. Alors, la suspension de séance, elle est de droit pour 2 minutes. Ils en ont demandé.
La séance est reprise. Donc la parole est à Monsieur Coquerel. Bien. Indiscutablement, réglementairement, Monsieur le Ministre, Messieurs, Dames de la majorité, vous avez raison. Mais politiquement, vous avez tort. Politiquement, vous avez fondamentalement tort. Et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre à l'instant. Pourquoi vous avez tort? Parce que cette méthode du rattrapage en force, du passage en force, on l'a vécu de 2017 à 2022, où à chaque fois qu'on gagnait un amendement, vous proposiez une seconde délibération pour revenir dessus. J'avais compris que vous enregistriez que nous sommes maintenant dans une nouvelle période, et notamment le ministre dans son interview au Monde, qu'il y a donc une nouvelle méthode, un dialogue, qu'on ne passe plus en force. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et en plus, avec des arguments pour ceux qui les utilisent, qui ne les honorent pas. Parce que nous expliquer que vous enlevez le gage du fioul, mais que, par contre, pour les retraités, il est hors de question d'enlever le gage, en nous laissant penser que nous voudrions prendre aux retraités militaires, etc., etc., c'est démagogique. C'est démagogique. Et vous le savez que c'est démagogique. Ce n'est pas une bonne façon de débattre. Vous avez la possibilité à la fois de garder cet amendement, de continuer la navette au Sénat et d'enlever le gage par rapport à ces 500 millions. 500 millions pour les retraités, 250 millions pour le fioul. En quoi les retraités ne mériteraient pas que nous dépensions 2 fois plus que pour le fioul pour que leur pension soit à la hauteur de l'inflation? Donc, sur le fond et la forme, vous avez tort. Et moi, ce que je vous demande, chers collègues, c'est de revenir sur cette décision, ou en tout cas à ceux de la majorité qui ne la partagent pas, de laisser le texte vivre sa vie, continuer à aller au Sénat, et on verra bien à l'arrivée ce qui se passera. Mais ne revenez pas à ces méthodes du passage en force, ne serait-ce que pour une chose, c'est que ça, vous ne tiendrez pas sur 5 ans sur le passage en force. Vous n'avez plus la majorité absolue. Ce n'est pas la bonne manière de gouverner. Donc l'ensemble des groupes ayant pu s'exprimer, nous allons pouvoir... Non, alors Monsieur Tanguy. Alors, pardon, non, parce que j'avais la demande de parole tout à l'heure de Monsieur Tanguy qui m'a dit qu'il voulait faire un rappel au règlement. Donc Monsieur Tanguy a la parole, Monsieur le Président Marek, Madame Louwagie, très bien. Et Madame, vous les souhaitez également? Très bien, c'est noté. Je vous en prie, Monsieur Tanguy, et ensuite on continue. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Écoutez, on nous parle d'un amendement d'appel. Eh bien écoutez, oui, ce Parlement a entendu l'appel qui avait été exprimé de soutenir les retraités et de soutenir le pouvoir d'achat des retraités. Ce Parlement a entendu et a voté cet article qui correspondait à une demande réelle du pays que nous avons tous dans nos circonscriptions, qui est que les retraités ne s'en sortent pas, que les indexations qui sont votées ne couvrent pas l'inflation réelle et que oui, il fallait augmenter de au moins 500 millions d'euros l'argent qui est attribué au quotidien pour nos retraités. Donc oui, c'est un amendement que le Parlement a voté en conscience. Ce n'est pas une manœuvre parlementaire, ce n'est pas une manœuvre des députés, ce n'est pas une manœuvre de couloir comme ce que vous venez de faire. C'était le Parlement souverain qui a voté un amendement en toute connaissance de cause et en toute souveraineté. Ce faisant, les collègues de la NUPES vous ont donné tous les arguments nécessaires pour laisser ce texte vivre, ont donné tous les arguments nécessaires pour montrer que vous pouviez lever le gage. Je tiens à dire que d'avoir osé opposer nos soldats et le niveau de vie de nos retraités est particulièrement indigne dans cette enceinte, particulièrement indigne. Notre position n'est ni de droite, ni de gauche, ni du RN, ni de la NUPES, ni de LR. Elle est d'intérêt général puisque c'est le Parlement qui a voté. Et quand le Parlement qui a voté, c'est l'intérêt général qui s'est exprimé. Je vous remercie. Madame Maximi, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente.
Alors ce soir, des milliers et des milliers de retraités se sont couchés en regardant les informations et en découvrant avec plaisir que notre Parlement avait voté plus 500 millions pour revaloriser leur retraite. Mais il se trouve que demain matin, ils risquent de se réveiller en découvrant le contraire. Voilà la nouvelle méthode de la minorité parlementaire. Cette méthode est scandaleuse. Vous ne supportez pas la démocratie parlementaire qui s'exerce ici dans cet hémicycle. Mais vous ne supportez pas non plus la représentation nationale. Tout simplement parce que vous ne supportez pas être une minorité relative comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas et nous ne sommes plus une chambre d'enregistrement comme c'était au premier quinquennat. Et ce que vous faites aujourd'hui, ce soir, cette nuit, parce que c'est important de préciser quand même que nous sommes en pleine nuit. C'est à plus de 2 h du matin que vous revenez sur un vote qui a eu lieu en pleine conscience et pas à la hâte. Alors, je vais revenir très rapidement, ça a déjà été dit, mais moi je vous rappellerai juste sur l'amendement sur le fioul. Vous en avez fait énormément pour nous dire, regardez la politique de la ville. Le résultat, c'est ce soir, vous êtes capable de lever le gage. Donc effectivement, vous serez capable de lever un autre gage. On peut vous faire confiance là-dessus si vous faites le bon choix. Et maintenant, je voudrais m'adresser à chacun des élus de cet hémicycle, à chacun et chacune des élus de cet hémicycle. Nous avons voté cet amendement à la majorité du Parlement. Nous avons la responsabilité de tenir notre vote et de ne pas revenir dessus. Les gens, les électeurs vous regardent. Après, vous allez retourner en circonscription pour expliquer aux retraités que vous avez changé d'avis dans la nuit. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir par ce qui a été dit par le ministre qui a parlé de probable, d'une revalorisation probable. Merci, nous avons acté une revalorisation à 500 millions. Madame Louwagie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de parler calmement. Je pense que ça sera apprécié. Merci. Alors, nous avons bien pris note les uns et les autres, et Charles de Courson nous le redisait, que c'était un amendement d'appel. Pour le coup, c'est vrai que je pense qu'on peut constater que l'amendement n'est pas bien rédigé, puisque il aurait pu l'être autrement au niveau, je dirais, de la contrepartie. Nous pouvons regretter qu'effectivement, le gouvernement ne lève pas le gage. En revanche, ce que nous ne pouvons pas accepter, et là je ne vous rejoins pas du tout, la collègue qui vient de s'exprimer juste avant moi, nous ne pouvons pas du tout accepter de prendre sur les retraites des militaires et sur les allocations temporaires d'invalidité pour financer des retraites des privés. Je voulais juste parler calmement. Seule Madame Louwagie a la parole, s'il vous plaît. Juste, je pense qu'on peut se parler calmement. Nous pouvons nous parler calmement. Finalement, c'est vrai que l'extrême gauche veuille prendre sur les retraites des militaires, c'est une habitude. Mais que le Rassemblement national veuille le faire, c'est une surprise. C'est une surprise. Alors, si l'intention... Je voudrais juste pouvoir finir, Madame la Présidente. Je voudrais juste finir. S'il vous plaît, chers collègues. Je voudrais juste finir. Si Madame Louwagie peut s'exprimer dans le calme, s'il vous plaît. Probablement, merci. Sûrement, dans cet amendement, l'intention était bonne, mais nous ne pouvons que regretter qu'il soit mal rédigé et qu'il nous faille revenir sur cette disposition. S'il vous plaît, Monsieur le ministre a demandé la parole. Est-ce qu'on peut écouter Monsieur le ministre dans le calme, s'il vous plaît, chers collègues? Seul Monsieur le ministre a la parole, s'il vous plaît. Madame Alors la excusez-moi, Monsieur le ministre, on a un rappel au règlement de Madame Panot. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, Monsieur le ministre termine. Excusez-moi, Madame Panot. Monsieur le ministre a commencé son... Je ne vous avais pas vu. Monsieur le ministre, excusez-moi. S'il vous plaît, chers collègues.
Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de calme dans cette meeting? Alors, donc, Madame la Présidente Panot, pour un rappel au règlement. On écoute Madame Panot, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement au titre de l'article 70 sur faits personnels. Je voudrais juste alerter cette Assemblée. Nous sommes en train de faire une seconde délibération. J'aimerais juste qu'on arrête les arguments de mauvaise foi. Madame Louwagie, lorsque vous avez voté cet amendement tout à l'heure dans la journée, vous saviez sur quoi il était gagé. Vous le saviez. Donc n'utilisez pas des arguments de mauvaise foi et vous savez très bien que le gouvernement pourrait le lever. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues, Monsieur le ministre a la parole et seul Monsieur le ministre a la parole. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, à tous ceux qui disent que nous passons en force, je réponds que vous votez et que vous êtes souverain. Et je réponds que nous sommes la majorité, que vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas la minorité. À tous ceux qui disent que vous ne supportez pas la démocratie, je réponds que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, ce sont des règles. La démocratie, ce sont des textes. La démocratie, ce sont des règlements qui doivent éviter le désordre qui semble tellement plaire aux deux extrémités de cet hémicycle. À tous ceux qui nous disent que cet amendement qui subitement prend une telle importance serait une victoire pour les retraités, je rappelle que ce serait une défaite pour les pensionnés militaires. À tous ceux qui nous disent, les retraités vous en voudront dans vos circonscriptions. Mais pour qui prenez-vous donc les retraités? Les retraités de France savent parfaitement que nous avons revalorisé les pensions de retraite de 4%, que cela représente un effort de l'État de 5 milliards d'euros, 10 fois plus que cet amendement. Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous. Enfin, à tous ceux qui nous disent que nous avons refusé le compromis. Nous avons fait un compromis sur les collectivités locales. Nous avons fait un compromis avec les Républicains sur les carburants. Nous avons fait un compromis sur le fioul. Nous avons fait un compromis sur les aides à l'outre-mer. Alors à toute la majorité, à tous ceux qui la soutiennent, à tous ceux qui s'apprêtent à voter ce projet de loi de finances rectificative, soyez fiers de rester sur le chemin de la responsabilité et de ne pas céder à la démagogie, à l'argent gratuit, à l'argent facile, à l'endettement qui pèse tellement sur l'avenir de la France. Soyez fiers de vos choix, soyez réunis. Nous sommes tous réunis autour de la responsabilité, du respect des finances publiques et du soutien au pouvoir d'achat de nos compatriotes. Donc nous allons pouvoir, mes chers collègues, passer au vote. Alors, un rappel au règlement, mais après, chers collègues, je vais vous laisser la parole, Madame Louwagie. Je voudrais juste vous dire que c'est le vote, bien évidemment, qui nous permettra de passer au vote. Enfin, on va y arriver, Madame Louwagie, et après on passe au vote. Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 70, puisque j'ai été interpellée directement par ma collègue Panot. Et juste vous dire que j'ai voté contre l'amendement, donc j'avais tout à fait bien lu, vous pouvez vérifier, j'avais voté contre l'amendement de Monsieur de Courson.
Cette clarification étant faite, on vote. Nous allons procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements 21. On vote. Alors, Monsieur Chenu, dernier appel au règlement et après on passe au vote. Merci Madame la Présidente. D'abord, il n'y a pas de dernier rappel au règlement, permettez-moi de vous le dire. À chaque fois que le règlement intérieur nous permet de faire un rappel au règlement, eh bien nous nous en servirons. Ce rappel au règlement, il est fondé sur l'article 70. Cet article 70, pour fait personnel, eh bien, nous démontrer trois choses ce soir. Trois choses finalement qui s'éteignent dans cette Assemblée. D'abord, c'est le geste que cette Assemblée souveraine a voulu faire pour les retraités. C'est un geste que vous avez remis en cause particulièrement de mauvaise foi. Je vais terminer mon propos, chers collègues. Chers collègues, vous le savez parfaitement. La deuxième chose, c'est la méthode, et l'article 70 l'indique. Au cours de la nuit, que vous ayez souhaité faire ce type de manipulation nocturne pour remettre en cause un scrutin qui vous gêne, enterre une méthode de travail qui est celle sur laquelle vous avez voulu faire croire au Parlement qu'elle avait changé. Et la dernière chose, c'est effectivement la mort des Républicains comme parti d'opposition. Nous apprendrons la nature du deal. Bientôt, nous apprendrons la nature du deal qui a été fait probablement ce soir, de cette méthode indigne dont vous serez balayés plus vite que vous ne le pensez encore. Vous serez balayés. Alors, je tiens à vous dire, chers collègues, que lors de la conférence des présidents qui a eu lieu ce matin même, l'ensemble des groupes étaient favorables à ce qu'on puisse terminer l'examen de texte ce soir. Donc c'est pour ça que nous sommes encore là ce soir. Donc c'est un accord collectif. Alors, je voudrais juste vous dire, vous avez indiqué qu'il n'y a pas de dernier rappel au règlement. En fait, si vous voulez, à force d'avoir des rappels au règlement, quand ils deviennent redondants, qu'ils empêchent la tenue des débats, il n'est plus obligatoire de prendre les rappels au règlement. Donc, sur quel fondement vous avez votre règlement, Monsieur Bompard? Madame la Présidente, rappel au règlement sur le fondement de l'article 70.3. Puisque une collègue dans cet hémicycle, que je ne vais pas citer pour qu'à son tour elle ne fasse pas un rappel au règlement, a dit tout à l'heure que l'extrême gauche, et elle parlait de nous, avait l'habitude, elle le faisait en s'adressant à nous, laissez-moi terminer s'il vous plaît, avait l'habitude de prendre sur les militaires et leurs familles. Donc je voudrais préciser, parce que ça remet en cause notre intégrité, notre rapport aux militaires et à leurs familles. Nous n'avons jamais pris, chers collègues, sur les militaires et sur leurs familles. Pour le reste, je voudrais dire à Monsieur le Ministre, solennellement et calmement, parce qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Monsieur le Ministre, en procédant de la sorte, vous l'avez dit, c'est votre droit d'un point de vue du règlement, mais en procédant de la sorte, vous êtes en train d'abîmer très fortement ce Parlement. Donc je voudrais juste vous inviter à revenir sur cette méthode pour qu'on fasse en sorte de poursuivre l'examen législatif dans des bonnes conditions et pas comme vous êtes en train de le faire, parce que vous savez très bien que le message que nous allons envoyer ce soir par votre seconde délibération est un message désastreux pour notre démocratie. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je mets donc aux voix les amendements 21 et identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, votants 348, exprimés 345, majorité 173, pour 224, contre 121. Cessez les tablettes, s'il vous plaît.
Il vous faut le règlement, Monsieur Marcangeli, pour demander la suspension de séance. Il est président de groupe, il faut quand même qu'il ait le règlement. Elle est de droit.
Alors, mes chers collègues, la séance est reprise. Alors, plusieurs collègues ont fait part du fait qu'ils ne m'avaient pas entendu, donc je vais essayer de parler plus près des micros. Et si je parle trop près des micros, eh bien vous me direz si je parle trop près des micros. Donc nous poursuivons l'examen de ce texte et je vais donc... Alors, un rappel au règlement de Madame Panot. Sur quel fondement, Madame Panot? Merci, Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 66. Madame la Présidente, non seulement nous sommes en train de procéder à une seconde délibération, c'est-à-dire un second vote, ce qui est, je crois, le piétinement de notre Assemblée, mais en plus de ça, vous avez fait, dans le cadre de cette Assemblée, un vote qui n'a pas été entendu par les députés et sur lequel, sur de nombreux bancs, des députés n'ont pas pu voter. Vous n'avez qu'à regarder le résultat du scrutin. Nous sommes quasiment au complet dans cette Assemblée et pourtant, vous ne voyez pas 577 députés qui ont pu voter. Il y a un problème de sincérité du scrutin. Et donc, je demande à ce que ce scrutin soit refait parce qu'il n'est pas sincère et qu'il n'est pas possible que autant de collègues n'aient pas pu voter alors qu'ils sont présents dans l'hémicycle et qu'ils étaient là pour participer à cette discussion parce qu'ils n'ont pas entendu que c'était le moment où nous devions voter. Alors, Madame la Présidente, il y a eu plusieurs fois l'annonce de ce vote. Il y a eu... Si. Il a été annoncé dans l'enceinte du Palais. On ne peut pas remettre aux voix l'amendement. Donc je continue, je vais mettre aux voix. Alors là, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, chers collègues. Alors, un rappel au règlement de M. Tanguy, sur quel fondement? 66, M. Tanguy, vous avez la parole. Madame la Présidente, j'étais au pied en train de parler à vos services pour dire que je voulais faire un règlement avant le vote, un rappel au règlement sur la base du 101 pour demander une délibération sur 2 amendements du Rassemblement national. Donc, je n'ai pas pu voter... Ça n'est pas possible, oui. Je n'ai pas pu voter, et tout le monde le sait ici, je n'ai pas pu voter personnellement. Les députés du Rassemblement national n'ont pas pu voter, comme l'a très bien dit Madame Panot, et visiblement ce n'est pas le cas. C'est absolument scandaleux. On est vraiment là, on aura tout eu ce soir, quoi. C'est-à-dire que les députés des 2 forces principales d'opposition n'ont même pas pu voter. Enfin, écoutez, il faut retrouver le sens commun. Madame, vous avez la parole. Sur quel fondement, s'il vous plaît? Madame la Présidente, sur l'intégralité de l'article 58 et sur l'article 66.1, qui rappelle que le scrutin public doit être annoncé 5 minutes au moins avant, ce qui explique... Nous avons donc plusieurs groupes, je compte 5 groupes au minimum, n'ont pas entendu le lancement parce qu'ils étaient en train, je suis désolée, je vais crier très fort, nous étions en train, 3 personnes au minimum, de demander un rappel au règlement, que vous avez tous 3 refusé alors que rien dans le règlement ne vous autorise à ne pas prendre en compte ces règlements. Bien évidemment. Citez-moi l'article. Madame la Présidente, je n'ai pas à vous citer l'article, c'est moi qui préside les débats. Il n'existe pas. C'est moi qui mène les débats, Madame. C'est vous qui menez les débats. Faire une mais proposition. nous avons un seul règlement intérieur, Madame la Présidente. Tout à fait. Ce règlement J'en suis parfaitement au courant. Je vais finir. Ce règlement intérieur précise que vous pouvez refuser ces rappels au règlement uniquement s'ils viennent de plusieurs députés du même groupe à la fois. Ce n'est pas le cas. S'ils sont redondants. Au minimum 3 groupes différents. Alors, je vous redemande de trouver l'article qui vous autorise à refuser. Voilà, sauf s'ils ont pour objet de perturber l'organisation de nos débats. Moi, ce que je peux vous proposer, chers collègues, pour que les choses soient très claires, je ne peux pas vous proposer de revoter. Par contre, excusez-moi, est-ce que je peux juste finir ma phrase? Là, j'allais mettre aux voix l'article 8. Je vous propose de faire un scrutin public sur l'article 8. Ce qui vous permet, voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va faire ça, ça vous permet de pouvoir voter. C'est exactement le même sujet puisque ça reprend exactement le même amendement. Donc ça permet de fixer les choses. Nous avons Monsieur Léaumont, sur quel fondement le rappel au règlement, s'il vous plaît? Sur la base de l'article 66, alinéa 3, Madame la Présidente. Tout à l'heure, nous étions donc à peu près 500 dans cette assemblée et il y avait seulement 300 votes. Or,
L'article 66, alinéa 3, dit la chose suivante. S'il vous plaît, 2 minutes. Dans le cas... C'est bon? Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne... Non mais attendez, sur la base de cet article, madame, il est possible, quand il n'a pas été possible de voter correctement, de faire un vote par une urne avec des bulletins bleus et rouges. Voilà. Il y a encore une possibilité, si vous voulez rattraper les choses, il y a encore une possibilité pour qu'on puisse voter honnêtement sur ce scrutin. Alors, c'est dans le cas d'un... Monsieur, c'est dans le cas d'un dysfonctionnement d'appareil. Et là, l'appareil n'a pas dysfonctionné. Monsieur Chassaigne, vous souhaitez faire un rappel au règlement? Non? C'est pour faire une proposition, si vous le permettez. Mais je vous écoute, Monsieur le Président. On peut très bien, vous pouvez, le gouvernement, déposer, ou quelqu'un d'autre, l'amendement. L'amendement, on revote sur l'amendement. Mais si, enfin, soyez raisonnable. Mais soyez raisonnable. Non, mais écoutez, il y a des dizaines et des dizaines de députés qui n'ont pas voté. Vous comprendrez bien si je fais cette proposition. Si je fais cette proposition qui ne prendra pas de temps, ça réglera le problème, tout simplement, au lieu d'hurler comme vous le faites. Monsieur le Président Mattei, un rappel au règlement sur quel fondement? Oui, vous avez proposé, Madame la Présidente, de revoter sur l'article 8, qui concerne, me semble-t-il, je ne voudrais pas faire d'erreur, qui me semble concerner ce problème de l'amendement. Donc en votant l'article 8 par scrutin public, ou si vous êtes contre l'article 8, on va rattraper ce qu'on peut dire sur ces doutes sur le vote précédent. Il me semble, d'après ce que vous avez dit, Madame la Présidente, qu'en votant l'article 8, il ne concernait que cet amendement. Surtout, Monsieur le Président, que nous ne pouvons pas revoter sur l'amendement qui a été voté, puisqu'il a été voté par scrutin public, que l'appareillage fonctionnait, et que donc à ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est de voter sur l'article 8. Ça revient au même. Ça revient au même, exactement. Alors, Monsieur le Président demande une suspension de séance, elle est de droit, pour 2 minutes. La séance est reprise.
Monsieur Bernalicis, un rappel au règlement sur quel fondement, s'il vous plaît? Sur le fondement de l'article 101, Madame la Présidente, qui prévoit le cas de figure des secondes délibérations, c'est ce que nous venons de faire, et il est prévu que tout député peut demander à ce que l'Assemblée décide d'une seconde délibération. Donc je demande que soit soumis au vote une seconde délibération sur la seconde délibération. Oui, alors je suis désolée, mon cher collègue, mais la seconde délibération, comme son nom l'indique, est la dernière. Sinon, ce serait une deuxième délibération. Donc, alors, Monsieur Corbière, un rappel au règlement sur quel fondement, s'il vous plaît? C'est pas mon interprétation. Madame la Présidente, sur la base de l'article 66, premier alinéa, je ne veux pas remettre en cause, s'il vous plaît, je ne veux pas remettre en cause votre présidence qui est compliquée à cette heure-ci. Toutefois, dans cet article, il est indiqué que vous devez inviter les députés à regagner leur place. Je considère, nous considérons, et le collègue Tanguy en est l'illustration, que dans le bruit qu'il y avait, il n'a pas été dit clairement avant le vote alors, excusez-moi, cher que chacun collègue, regagne sa place, à tel point que beaucoup de collègues... Non mais attendez, à partir de là, je voudrais vous dire une chose. Tout à l'heure, le ministre Le Maire a eu des mots très forts qui vous ont enthousiasmé en disant une chose qui est vraie, qu'en dernière analyse, comme certains d'entre nous disaient démocratie, disaient en dernière analyse, c'est le Parlement qui va voter. Chers collègues, peut-être que vous allez remporter le vote, mais je crois que vous serez plus forts sur un vote, laissez-moi terminer, sur un vote aussi important, de dire que si vous l'avez emporté, c'est par un vote sincère, plutôt que par un vote qui est insincère. Donc, je vous propose que nous reprenions pour que politiquement, je ne me réfère plus au règlement, mais pour que politiquement, ce qui sort de l'hémicycle soit clair. Et je trouve que l'acharnement que vous avez à ne pas vouloir refaire le vote pour profiter de la confusion, à tel point que moi, je n'ai pas voté, par exemple, devrait vous dire que pour être en situation de sérénité face aux électeurs, vous aurez tout à gagner à ce que ce vote ne soit pas contesté. Et je ne comprends pas pour quelle raison vous obstinez à ne pas vouloir reconnaître que beaucoup d'entre nous n'ont pas participé au vote. Donc, collègues, politiquement, ne vous entêtez pas dans l'erreur, s'il vous plaît. Monsieur le ministre a demandé la parole. C'est Monsieur Corbière, contrairement à ce que vous pouvez laisser entendre, moi je suis démocrate pour deux. Donc ça ne me pose aucune difficulté qu'il y ait un nouveau vote sur le même amendement. Aucune difficulté. Et je pense qu'à notre majorité, ça ne pose aucune difficulté politique d'être confronté à nouveau au scrutin de cette Assemblée. Mais je me tourne simplement vers la présidence. Comme je l'ai dit, la démocratie, c'est des règles. Si les règles nous autorisent à voter, je suis favorable à ce qu'il y ait un nouveau vote. C'est à la présidence de nous dire si c'est juridiquement possible ou pas. Nous n'avons aucune difficulté dans cette majorité avec l'expression démocratique. Merci, Monsieur le ministre. Donc je vous confirme, et je vous le confirme de façon très claire, il n'est pas possible de revoter sur l'amendement. Vous indiquez, est-ce que je peux répondre, Monsieur Corbière? Je réponds à votre question. Vous me dites, vous n'avez pas dit, j'invite les députés à regagner leur place. Il est indiqué à l'article 66, invite éventuellement les députés à regagner leur place. Nous avons passé depuis, on va dire qu'on a repris à 21h30, mais on a déjà examiné, est-ce que j'excuse Monsieur Bernalicis, faites attention s'il vous plaît. Vous remettez en cause ma présidence, Monsieur Bernalicis. Faites attention parce que là, vous dépassez les bornes. Je vous explique calmement les choses. Je vous explique calmement les choses. Donc là, on ne peut pas revoter sur l'amendement. On nous dit qu'il y a eu du bruit, que ça empêche de voter. Je suis désolée, jusqu'à preuve du contraire, le bruit n'empêche pas de trouver les bulletins de vote et les boutons de vote. Donc, maintenant, ce que je vous ça j'ai bien compris, mais vous avez bien vu que certains collègues ont entendu. Donc, ceux qui n'ont pas entendu, peut-être pour des raisons qui m'échappent. En tout cas, moi, ce que je vous propose,
Ce que je vous propose, comme je vous l'ai indiqué, c'est qu'il y a un scrutin public sur l'article 8 qui permettra de clarifier les choses. Madame Panot, un règlement, sur quel fondement, s'il vous plaît? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre a indiqué que, du côté du gouvernement, même si ce n'est pas ce que la présidence est en train de dire, qu'il n'y avait pas de souci sur la question. Madame Panot, mais sur quel laissez-moi fondement parler, votre en fait, appel, c'est s'il vous plaît? Madame Panot, sur quel fondement le rappel au règlement, s'il vous 66 plaît? alinéa 3, c'est une proposition que je fais à la présidence. Madame la Présidente, puisqu'il y a une possibilité, lorsqu'il y a un dysfonctionnement technique, de pouvoir voter... Mais c'est incroyable! Mais vous pouvez pas vous taire 2 minutes, en fait! Lorsque... Vous êtes incroyable. Il y a la... S'il vous plaît, Madame Panot, je vous laisse finir votre rappel au règlement. Merci, et ensuite Madame on la passera au Présidente. vote. Je disais donc, puisqu'il y a la possibilité dans notre règlement, lorsqu'il y a un dysfonctionnement technique, ce qui est indiqué à l'article 66 de notre règlement, que vous êtes en train de faire une seconde délibération, que vous êtes en train de faire sur un texte pouvoir d'achat, en dernière mesure, une mesure qui retire du pouvoir d'achat aux retraités, je pense qu'il est important de ne pas entacher d'insincérité ce vote et donc de faire en sorte que nous recommencions ce vote avec la possibilité qu'offre notre règlement de le faire par bulletin. Alors, un nouveau rappel au règlement, Monsieur Chenu, sur quel fondement? Merci Madame la Présidente, c'est sur le fondement de l'article 101. Bien, nous avons entendu que le ministre était d'accord pour un nouveau vote sur cette délibération. Madame la Présidente, je ne conteste pas votre présidence, mais vous le refusez à cette Assemblée, quand bien même chacun s'accorde à dire que les conditions n'étaient pas satisfaisantes. Je n'ai moi-même pas pu voter d'ailleurs. Sur l'article 101, je vous propose, parce qu'il faut bien un moment qu'on puisse avancer et sortir de cela, puisqu'une seconde délibération a été votée dans les conditions que nous connaissons, eh bien, les textes qui font l'objet de seconde délibération sont renvoyés en commission. Eh bien, je vous demande de renvoyer immédiatement en commission cette délibération au moment où nous nous parlons pour pouvoir ensuite continuer les débats, de la renvoyer tout de suite en commission. Monsieur le Président, ça a déjà été évoqué. Effectivement, ça n'est aucune obligation. Donc, nous allons maintenant... Donc, alors, je vous demande le calme. Parce que sinon, s'il vous... Alors, Monsieur Bayou, un nouveau rappel au règlement, sur quel fondement, s'il vous plaît? Article 99.2, puisque nous cherchons une solution, on le voit bien. Je remercie le ministre d'avoir proposé qu'un nouveau vote ait lieu. Vous refusez, et je comprends bien, une seconde délibération, comme le proposait le collègue Bernalicis, ou le bulletin avec bleu et rouge. Il y a une proposition, article 99.2, c'est que le gouvernement dépose lui-même un nouvel amendement, tout à fait similaire à quelques euros près, moins 1 euro si ça vous convient, si ça vous arrange. Et que dans ce cas, nous votons, parce que je tiens à le préciser, l'article 8, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça puisque vous proposez que nous revotions, ou revotions, voilà une solution. Donc, mes chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Alors, vous avez déjà eu vos 2 suspensions de séance, monsieur... Oui. Et une fois que j'ai indiqué que nous allions procéder au scrutin, les suspensions de séance ne sont plus possibles. Je vais donc mettre aux voix l'article 8. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Vous m'avez tous bien entendu. Donc maintenant, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, votants 364, exprimés 357, majorité 179, pour 219, contre 138. L'Assemblée nationale a adopté. Nous passons maintenant
à l'amendement numéro 22, Monsieur le ministre. Et je vous indique que sur le vote de l'amendement 22, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Oui, il s'agit d'un amendement gouvernemental pour ce qu'on appelle l'article d'équilibre, c'est-à-dire qui tient compte de l'ensemble de la discussion que nous avons eue à l'occasion de ce texte et de quelque sorte la facture de ce texte. Et je pense que chacun pourra mesurer dans la facture de ce texte qu'elle est très élevée à la juste mesure de ce qu'attendent nos concitoyens pour leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire des progrès majeurs pour les retraités, pour ceux qui travaillent, pour nos fonctionnaires qui sont traduits dans cet article d'équilibre. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Avis favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a eu un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Pardon, excusez-moi, scrutin public. Alors, je suis vraiment désolée. C'est un scrutin à main levée. Donc, nous allons maintenant procéder... Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 22. Tout le monde m'entend bien? Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 345, exprimé 281, majorité 141, pour 226, contre 55. Je mets donc aux voix l'article 5 et l'état A annexé, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous avons donc achevé la discussion des articles du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur le projet de loi. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin public dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et donc, je vous propose, donc, pour les explications de vote,